survivant. C'est Chuck, votre présentateur préféré, coincé entre une alarme incendie et un drame conjugal. Aujourd'hui, on part à Strasbourg, Nantes, en Dordogne et à Avignon. Bref, un petit tour de France de ce qu'on appelle pudiquement la vie en société. Et ce n'est pas une comédie romantique. On commence à Strasbourg, où une piscine a été fermée. Non, pas à cause d'un enfant qui a confondu le bassin avec les toilettes. Cette fois, c'est plus violent. Une maître nageuse et un médiateur ont été tabassés. Oui, parce qu'apparemment, savoir nager ne te protège pas des coups de pied au bord du bassin. En pleine canicule, les Strasbourgeois ont trouvé les portes fermées. Résultat, le droit de retrait a été activé. Traduction: démerdez-vous, on n'est pas payé pour se faire défoncer la gueule avec un ballon en mousse. C'est la 3e fermeture en quelques semaines. À ce rythme, l'été 2025 va ressembler à Koh Lanta, version sans eau. À Nantes, une femme a eu l'audace de demander à 2 jeunes hommes de baisser leur musique dans le tramway, ce qui est en soi un acte de guerre. Elle s'est fait éclater contre une vitre comme une mouche un peu trop bavarde. Et quand un passager a voulu l'aider, son téléphone a fini comme les rêves de paix en 2025, en morceaux. L'un des 2 artistes du chaos a été arrêté. Il est algérien, en situation irrégulière, mais très régulier dans la violence gratuite. Le second est toujours recherché, probablement planqué derrière une enceinte Bluetooth géante. En Dordogne, on tient la palme du cambrioleur loser. Un gars s'infiltre dans un camping pour voler du jus de fruits, le tout armé d'un couteau. On ne sait pas s'il voulait peler une orange ou découper un vigile, mais il n'a pas eu le temps. La patronne, mode commando activé, l'a enfermé elle-même dans un local. Pas besoin de raid, juste une gérante avec un peu de jugeote et une clé. Et le mieux, le mec était client du camping. Il volait là où il dormait. Le concept d'Airbnb inversé. Il sera bientôt jugé, sûrement avec une étiquette sur le front. Urgent, besoin d'un cerveau. Et là, à Avignon, une femme de 37 ans appelle la police. Elle est victime de violence. Quelques minutes plus tard, elle est retrouvée égorgée par son conjoint, devant leurs 4 enfants. L'homme, déjà connu pour violence conjugale, et pourtant toujours là, toujours libre, il a avoué. Mais l'horreur est déjà faite. Encore une femme tuée, encore des enfants traumatisés, et encore un système qui intervient après le drame. Voilà, c'était Chuck Actu. Une piscine fermée à cause de coups, un tram devenu ring, un voleur de Tropicana et un féminicide insoutenable. La France en 2025, c'est un peu comme un mauvais film, sauf que personne n'a demandé une suite. Pense à aimer, commenter et t'abonner si t'as ri ou pleuré. Et surtout, reste en vie. C'est devenu un vrai challenge.